Yo SEO, tu connais? Alors me dis pas derrière ton écran que tu connais pas et que je t'en ai jamais parlé, parce que on en a parlé plusieurs fois au sein de cette formation, notamment sur la partie page, on est venu l'installer et je t'ai expliqué les bénéfices que pouvait avoir cette extension, notamment pour la mise en place de tes métadescriptions et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est vraiment important de le mettre en place sur ton site et encore plus important de l'utiliser sur le blog. Parce que c'est sur le blog qu'on va vraiment avoir une vocation SEO, une vocation à remonter, à ranker sur des requêtes qu'on aura définies. Alors je ne vais pas te faire un cours sur le SEO, ce qui sera d'ailleurs le cas d'une prochaine formation où j'aurai un gros module SEO dessus. Mais là, je vais juste te montrer comment paramétrer Yoast sur tes articles, comment bien l'utiliser pour faire le mieux possible. Après, tout le travail de SEO qu'il y aura à faire en amont, ce qui est de la rédaction web, de bien structurer tes pages, je t'ai déjà expliqué comment faire dans un module qu'il y a eu avant celui-ci. Donc ça, libre à toi de approfondir le sujet ou pas. Il y a pas mal de formations sur le sujet ou d'attendre la prochaine formation SkillsBuilds d'ailleurs où je vais en parler beaucoup. Alors ça, c'est super important. Mais là, tu vas voir qu'avec des méthodes simples, tu vas pouvoir quand même être guidé par un plugin super simplement. Tu vas voir que le voyant va passer au vert, au rouge, à l'orange et en fonction de la couleur que tu auras, ça te donnera une idée, une estimation de voir si ta page a des chances de ranker ou pas. Donc voilà, on se retrouve sur mon écran et je te parle tout de suite de Yoast. Ça va pas prendre longtemps et tu vas voir, ça va pas être technique. À tout de suite. Alors, on est sur le back-office de WordPress et on va aller partie article tout simplement pour voir Yoast SEO et comment le paramétrer. Alors, on va pas trop s'attarder dessus non plus parce que j'ai pas envie de te faire un cours sur le SEO, c'est pas le sujet, mais je vais juste te montrer comment tu peux faire pour optimiser au mieux ton article. Donc, on va prendre n'importe lequel d'entre eux. D'ailleurs, tu peux voir, premier indicateur. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'une fois que tu auras publié tes articles, ici, ça va te donner un voyant. Il sera dans le vert si en termes de SEO, tu es bon. Et ici, en termes de lisibilité. Alors, tu peux voir que moi, je suis très mauvais. J'ai aucun des voyants dans le vert. Pourquoi? Parce que je vais te montrer, quand je suis venu les intégrer, c'est des articles que j'ai remis, en fait, tout simplement, je les avais déjà écrits et je n'ai pas paramétré le Yoast SEO. Alors que si j'avais paramétré le Yoast SEO, il y aurait des voyants au vert. Pas tous, parce que je ne les ai pas tous travaillés pour qu'ils rankent en SEO. Parce que c'était pas trop mon intérêt derrière. Mais ce qui fait que si tu oublies de paramétrer le Yoast SEO et que ton voyant n'est pas dans le vert, c'est pas pour autant que l'article n'a pas de chance de ranker. C'est juste que c'est un indicateur que Yoast va te permettre de te donner si tu joues le jeu et que tu le paramètres. Donc je te montre juste, si on prenait le cas d'un article, il me semble, je vais juste vérifier, mais il me semble que celui-ci est optimisé, enfin je l'avais optimisé pour que ça rank sur... Ouais, celui-là est optimisé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur modifier pour voir en fait ce qui se passe derrière. Et en fait, tu peux voir que quand tu vas travailler ton article, si tu veux l'optimiser pour les moteurs de recherche. Alors là, je te parle des moteurs de recherche, mais il est important de faire deux choses. C'est de 1, penser ton article pour qu'il rank. Donc ok, Google est ton ami. Et comment être ami avec Google? Il faut respecter les règles qu'il met sur le devant de la scène. Et pour les respecter, tu as plusieurs critères. Donc Yoast ici te permet tout simplement de les respecter grâce à l'outil d'analyse SEO. On va en parler. Mais, je te le redis une fois, très important de bien mettre en place ton title, donc ce qui se trouve ici dans la partie titre, et ton slug, ce qui est l'équivalent de l'URL. Ici, si tu as fait le choix, tu vois, on va prendre le cas de cet article-là, mon mot-clé principal, donc le mot-clé sur lequel je veux ranker, donc sur lequel je veux remonter sur Google, est stratégie inbound marketing. Alors là, tu te dis, ouais, mais comment savoir sur quel mot je dois ranker? Alors, je vais te donner juste un petit tips qui peut être hyper utile. On va aller sur Google et on va aller voir un outil qui est l'outil de Neil Patel qui s'appelle Ubersuggest. Donc, je tape Ubersuggest, il est ici. Je te mettrai le lien sous cette vidéo. Donc, moi, tu peux voir, je suis en Espagne. Donc là, il me localise en Espagne. Mais si je veux aller en France pour faire des recherches, en français, je peux très bien. Et là, ici, j'ai juste besoin de mettre, par exemple, le mot-clé que je souhaite mettre. Donc, hop, start, no. Ça, je ne le veux pas. Le mot-clé que je souhaite mettre, parce que j'ai une idée, je veux écrire un article, mettons, sur l'inbound marketing. On va rester sur le sujet de l'inbound marketing. Donc là, je vais mettre inbound marketing, qui est un mot-clé, on va dire, pas longue traîne. C'est-à-dire qu'un mot-clé longue traîne, c'est un mot-clé qui va être hyper précis. Là, c'est super général. Donc, tu vas comprendre. Donc là, je cherche.
ça va mouliner légèrement. Donc ça, je te laisserai le prendre en main, hein, et c'est super simple. Je ne te ferai pas de vidéo complémentaire sur cet outil-là, mais tu en trouves plein sur Internet. Donc ça va te donner ici combien de fois le mot-clé inbound marketing est cherché tous les mois dans Google, donc 9900 fois, ce qui est quand même plutôt pas mal. Quand tu cliques dessus, tu peux voir voilà, les blogs et les sites qui remontent sur ce mot-clé-là. Ça marche avec les outils de Google AdWords, donc c'est les outils statistiques Google, et derrière ça va juste taper dans les bases Google, et tu peux voir que ça te donne plein de mots-clés similaires à inbound marketing, mais plutôt longue traîne, tu vois, inbound marketing définition, on est déjà sur quelque chose de plus précis, inbound marketing exemple, pareil. Et ce qui est intéressant, c'est de se focus ici sur tout simplement le volume de recherche. Ça sert à rien de vouloir écrire un article optimisé SEO sur un volume de recherche par exemple de 90, tu vois, tu vas faire un effort SEO qui ne sera pas forcément bien payé, hormis si tu arrives à générer des leads qualifiés derrière avec, en mettant en place les bons call to action, renvoyant vers tes bons leads magnets, ok, là ça a du sens, mais tu vois là pour du 90, c'est-à-dire qu'il y a 90 personnes qui cherchent ça dans Google par mois, enfin peut-être pas personne, mais du moins il y a 90 requêtes qui sont faites sur Google environ tous les mois sur ce mot-clé-ci, inbound marketing graine. Là en l'occurrence, c'est super intelligent de ranker là-dessus parce que c'est de la géoloc. Donc en général, si quelqu'un tape inbound marketing graine, c'est qu'il va chercher une agence pour lui faire son inbound marketing. Donc là, même si il y a 90 fois, enfin c'est cherché 90 fois sur Google, ça vaut peut-être le coup de tenter, tu vois. C'est ce qu'on appelle du SEO localisé. Donc là, tu peux voir que ça c'est super important, ces critères à regarder. Tu regardes toujours le volume. Quand tu débutes, le mieux c'est de tabler sur des mots-clés qui vont être entre 100 et 500, enfin il va y avoir 100 et 100 volumes de recherche par mois. Évite, tu vois, sur du 9900, tu vas devoir faire un effort marketing très 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 intense pour pouvoir ranker. Et tu vois, hein, si je clique dessus, tu peux voir les gens qui remontent, tu vois, tu as HubSpot qui remonte, ta définition marketing qui remonte, c'est que des gros, 1 minute 30, tu vois. Honnêtement, toi étant petit Wikipédia, tu ne remonteras jamais. Enfin, il va falloir que tu fasses une série d'articles sur le sujet pour pouvoir remonter et penser tes trucs avec un cocon sémantique. Enfin là, ça fait appel à des notions SEO plus poussées. Si tu sais faire, tant mieux. Si tu ne sais pas faire, oublie. Donc là, c'est pour ça que c'était mon petit tips. Choisis avec, du coup, tu utilises cet outil de Neil Patel dont tu auras le lien suite à cette vidéo. Tu regardes en fonction de ce que tu souhaites faire, ce que tu peux faire, et focus-toi vraiment sur des volumes de recherche à moins de 500. Déjà, 500, ça va être assez épais pour remonter. Et en plus, ici, il te donne le SD, donc si tu cliques dessus, il te dit la difficulté SEO de remonter. Bon, c'est un peu bullshit, hein, parce que quand tu vois que sur Inbound, il te met 26 sur 100, et que tu vois les cadors qu'il y a dans les 10 premiers résultats dans la SERP Google, ça fait peur. Donc, des fois, je me demande sur quels critères il se base pour te donner un score de 26. Mais bon, dis-toi que plus le score est faible, en général, tu vois, là ici, on est sur du 6, plus c'est facile de ranker. Donc ça, c'est un critère que tu peux prendre en compte, mais attention, des fois, c'est un peu biaisé. Ici, super important, je me répète, hein, mais tu fais attention au volume, ne va pas tabler sur du trop haut, tu ne remonteras pas. Et si tu trouves ton bonheur, essaye d'avoir un mot-clé plutôt long train, donc plutôt précis. Inbound marketing France, tu vois, on est sur du long train. Inbound marketing HubSpot, c'est du long train. Tu vois, un mot-clé long train, c'est là où il y a à peu près 3 mots à l'intérieur d'un mot-clé. Donc voilà, si ça tu peux le mettre en place, c'est bien. Et ce qui fait que quand tu vas penser le maillage de ton blog, rappelle-toi, on a fait des catégories inbound marketing, tu vas pouvoir amener de la sémantique commune autour de cette catégorie. Donc c'est bien, au bout d'un moment, quand tu vas commencer à écrire pas mal de contenu, tu vas bien nourrir ton blog avec des contenus frais, avec des articles frais. Au bout d'un moment, tu vas forcément avoir certains articles qui vont ranker, sachant qu'il va falloir que tu fasses des liens d'article vers article. C'est-à-dire que sur ta thématique inbound marketing, ce qui est bien, c'est de faire des encres à l'intérieur de tes articles, pointant vers d'autres articles qui traitent de la même thématique, mais sur des sujets autres. Donc ça peut par exemple être un article sur l'inbound marketing, un exemple d'inbound marketing, et derrière, tu peux avoir un autre article qui te compare l'inbound marketing et l'outbound marketing. Donc tu peux te renvoyer des jus de liens SEO entre eux. Donc ça, j'en parle un peu dans mon book, mais je t'invite à creuser un peu le sujet sur des formations SEO, il y en a pas mal, ou même sur Google, tu vas sur YouTube et tu regardes, il y a pas mal de gens qui en parlent. Ça, c'est super important. Donc voilà, ça c'était juste la petite parenthèse qui va pouvoir te permettre de bien structurer ton approche en termes de SEO et de rédiger les bons articles. Ensuite, une fois que tu as fait toute ton étude sémantique, ça prend un peu de temps, n'hésite pas à passer du temps là-dessus d'ailleurs,
tu peux t'intéresser à Yoast. Donc Yoast, il va être ton ami, un peu comme ce qu'on a vu dans le module 1 où on était allé sur Google, enfin on a utilisé Google Drive, on avait utilisé une extension te permettant de savoir si ton article est bien rédigé ou pas d'un point de vue SEO. Yoast, c'est la même chose, mais c'est relié à WordPress. Donc la requête cible, tu vois que moi je ne l'ai pas rentrée, mais ce qui change rien, c'est juste qu'en fait Yoast il ne fait pas du référencement pour toi, il te guide, il te dit juste si ce que tu fais est bien ou non. Donc là je prends le mot-clé sur lequel je souhaite remonter et tu vas voir que le voyant risque de se mettre au vert. Voilà, tu vois là il est passé vert et on va voir ce qui s'est passé en dessous. Donc là on en a déjà parlé, tu mets tes métadonnées, hein, donc c'est pareil, tu viens en rentrer une sur ton article, super important, et dans cette métadescription, super important, et je pourrais même rajouter une série de super derrière, de bien mettre ton mot-clé principal. Tu peux voir que moi ici, stratégie inbound marketing, il est dans mon title, il est bien dans ma métadescription. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'il faut mettre en place. Et plus il arrive tôt dans ta métadescription, mieux c'est. Et c'est pareil ici. Si je remonte, plus il arrive tôt dans ton title, mieux c'est aussi. Google préfère. C'était la petite parenthèse. Donc là, je ferme la métadonnée, enfin la métadescription, et on va se consacrer vraiment sur la partie d'Yoast qu'on n'a pas encore réellement vue. Tu vas voir que quand tu vas avoir rentré ton contenu sur l'article, tu vas pouvoir analyser ce qui va et ce qui ne va pas, et après en fonction de ce que Yoast te dit, après Yoast n'a pas la science infuse non plus, il y a des choses qu'il va te dire qui tombent du bon sens, mais d'autres avec lesquelles tu ne peux ne pas être d'accord. C'est pas parce qu'il te met des voyants rouges que c'est mal, hein. Non, c'est mal pour lui, mais le SEO, il n'y a pas de bible du SEO, j'ai envie de dire que il n'y a pas de bonne façon de faire du SEO. Il y a des choses à respecter, mais derrière, c'est pas parce que Yoast te dit que ça va pas que dans la réalité, ça va pas aller. Donc voilà, fais attention à ne pas écouter tout ce que Yoast te dit non plus. Mais on va regarder d'abord les requêtes qui sont dans le vert. Donc quand c'est dans le vert, c'est que Yoast juge que ça a bien été fait. Donc tu vois, il me dit que sur les liens externes dans mon article, c'est bien. Le maillage interne est bon, ça veut dire que je renvoie bien des liens vers d'autres articles. La longueur de la requête, c'est du bon travail. La densité de mots-clés, tu vois, mon mot-clé, donc le mot-clé qui est ici, mon mot-clé principal qu'on a mis ici, donc stratégie inbound marketing, il apparaît 36 fois dans l'article, donc c'est bien pour lui. La requête dans la métadescription, elle y est, donc c'est bon. La longueur de la méta est parfaite, donc ça c'est pareil, hein, je te l'avais dit, quand tu vas rentrer tes métadonnées, ça va te le dire. Regarde, si on va dessus, tu as un voyant qui est dans le vert, donc si je tape plus de texte, regarde ce qui va se passer. Hop, au bout d'un moment, ça devient orange. Donc voilà, il y a une longueur à respecter, sachant que je la trouve un peu courte. Là, le nombre de mots est limité, je trouve. Tu pourrais te permettre d'en mettre un peu plus, même si c'est dans le orange, c'est pas super grave. Donc là, la longueur, c'est bon. Requête déjà utilisée, donc c'est pareil, ils me disent que c'est bon. Requête dans les titres, donc c'est pareil. Utiliser le mot-clé prédéfini, donc moi, c'est mon mot-clé stratégie inbound marketing. On va se mettre sur l'article en même temps pour que tu comprennes. Je vais t'ouvrir l'article. Tu vas voir que le mot-clé, il apparaît bien. Donc, les moyens humains nécessaires à votre stratégie inbound marketing, ça, c'est un titre, c'est du H2. Donc, ça apparaît bien. Une team de rédacteurs composée 1, ok. Tu vois, là, pareil, inbound marketing. Bien, ne pas hésiter à mettre pas mal de sémantique autour, tu vois. Moi, mon mot-clé, c'est stratégie inbound marketing, mais je mets bien de la sémantique autour de l'inbound marketing et pas se contenter de mettre que ton mot-clé principal. Il faut avoir des mots-clés secondaires aussi. C'est ce qui va permettre de nourrir ton article avec de la sémantique commune. Donc ici pareil, tu vois, il y a bien mon mot-clé dans un titre, ça c'est un titre H3 et ainsi de suite. Donc du coup, il faut bien penser à mettre ton mot-clé principal dans tes titres, mais pas dans tous les titres, parce que sinon c'est ce qu'on appelle du keyword stuffing, ce qui veut dire que c'est du bourrage de mots-clés. Et ça, c'est pas bon aujourd'hui de faire du bourrage de mots-clés. Il faut que dans ta façon de mettre en place tes mots-clés principaux et tes mots-clés secondaires, il y ait de la cohérence. Parce que Google aujourd'hui est intelligent et peut comprendre que voilà, tu fais en sorte de mettre beaucoup de fois ton mot-clé pour remonter dessus. Et ça va être pénalisé. Avant, il y a des gens, ils s'amusaient à la fin de leur article. Donc par exemple, on va descendre, cet article est plutôt long, je vais t'expliquer pourquoi d'ailleurs. À la fin de leur article, ils pouvaient mettre par exemple le mot-clé d'affilée plein de fois. Donc c'est comme si j'avais mis ici stratégie inbound marketing plein de fois d'affilée. Et ils le cachaient, ils le mettaient par exemple blanc sur fond blanc. Du coup, ça veut dire que la personne qui venait lire l'article ne le voyait pas, mais par contre les bots, quand ils venaient crawler le site, le voyaient. Et ce qui fait qu'à l'époque, Google n'était pas aussi intelligent qu'aujourd'hui. Et des articles avec beaucoup de mots-clés d'affilée à la fin d'un article, remonter comme par magie, parce qu'il y avait beaucoup de fois le mot-clé dans l'article et Google jugeait que l'article était pertinent. Par exemple, sur stratégie inbound marketing, si j'avais bourré de mots-clés, le mot-clé stratégie inbound marketing à la fin,
Ça n'a pas de sens, hein, sauf que vu que c'est caché pour la personne qui va lire ton article, la personne ne le voit pas, les bots, eux, le voient, et vu qu'ils n'étaient pas très malins, ils indexaient les pages de contenu. Aujourd'hui, tu ne peux plus le faire. Et d'ailleurs, je t'invite à ne pas le faire parce que tu peux te prendre une pénalité. Si tu te prends une pénalité Google, bah, c'est pas bon pour le trust rank de ton site et l'indicateur de confiance de ton site, du coup. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Ici, requête dans le titre, donc c'est ce qu'on vient de voir. Texte alternatif, donc c'est pareil, bon travail. Tu verras que de toute façon, quand tu cliques dessus, tu as les explications de ce qu'est chaque élément, s'il y a des éléments que tu ne comprends pas. Longueur du contenu, pareil. Yoast SEO te préconise d'écrire un contenu de plus de 600 mots si tu veux ranker. Moi, je te dis tout de suite, essaye de faire des articles de au moins 1000 mots. Tu peux voir, celui-ci, c'est un article de 3647 mots, ce qui est énorme. Je te dis pas d'en faire autant, mais quand tu écris, évite de faire des articles light si tu as une vocation SEO derrière, sinon tu rankeras jamais. Et en fait, c'est ta régularité. Si tu écris beaucoup d'articles avec pas mal de mots, avec de la sémantique commune qui se renvoie des jus de liens entre eux sur par exemple le sujet de la thématique inbound marketing. Imagine sur l'inbound marketing, tu as 20 articles qui traitent chacun d'entre eux des mots-clés principaux différents, longue traîne autour de l'inbound marketing. Donc rappelle-toi, si je te montre ça, c'est comme si je traitais l'ensemble des mots, là, des mots longue traîne qui me montrent autour de la thématique commune. Et bien là, je suis quasiment sûr d'avoir des articles qui vont ranker. Donc d'ailleurs, dans le e-book que je t'ai donné, il y a une stratégie que j'appelle stratégie cornerstone content et que HubSpot appelle pillar page. Donc je te laisserai lire le book, tu verras, qui te permet de mettre en place un article mère et des articles feed. Le but, c'est d'avoir un article. C'est comme si, ici, on reprenait Yoast. C'est comme si j'écrivais un article mère autour de l'inbound marketing. Donc ça sera mon mot-clé. J'ai envie de dire, c'est un peu l'utopie. Je me dis, voilà, je veux vraiment remonter à terme une de mes pages sur l'inbound marketing. Et pour remonter, j'ai mon article inbound marketing qui renvoie vers tous les articles filles qui sont qui ont des mots-clés longue traîne. Et en fait, à terme, une fois que mon dossier, c'est une technique par dossier, une fois que mon dossier sera écrit, il y aura un tellement bon maillage entre tous mes articles filles et mon article mère que l'article mère remontera. Mais à terme, ton article mère, il peut faire 10 000 mots. Parce que le but, c'est qu'il parle de chacun des petits articles et qu'il renvoie vers eux. Donc ça, j'en parle dans mon e-book, je te laisse le lire. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Requête dans le titre, c'est pareil, ça va vérifier s'il y a bien la requête cible dans le titre. Et requête dans le slug, c'est ici, titre, slug, voilà. Donc ça, il faut que tu regardes. Ça, quand c'est dans le vert, c'est que c'est bon. Après, il te dit s'il y a des problèmes. Donc tu vois, moi, il me dit requête dans l'introduction, votre requête ou ses synonymes n'apparaissent pas dans votre premier paragraphe. Donc en gros, il me dit que ici, si je remonte dans mon article, ici, je n'ai pas la requête voulue. Donc oui, il a raison, je ne l'ai pas mis, mais c'est pas hyper pénalisant. Toi, si tu peux te permettre de le mettre et que ça a du sens de le mettre, mets-le. Donc moi, j'ai pas écouté Yoast, je ne suis pas venu modifier mon article, j'ai été un mauvais élève alors que j'aurais dû le faire. Largeur de la méta, les métatitres est plus large que la limite visible. Essayez de raccourcir. Donc là, il me dit qu'il y a un problème sur le métatitre. Donc c'est pareil, il faudrait venir le modifier. En gros, le slug, là, il est un petit peu long. Et tu vois, ici, je suis dans le rouge. Donc je pourrais très bien venir modifier en te disant, ok, je supprime tel ou tel élément et ça se mettra dans le vert. Bon, moi, je trouve que j'ai pas trop d'impact avec ça. C'est pas très grave. Donc après, sur les problèmes, libre à toi d'écouter ou non. L'idée, c'est d'avoir quand même le maximum de voyants dans le vert parce que quand même, les gens qui ont développé ce plugin, c'est des gens qui l'ont développé et des gens qui ont une compétence assez grande en SEO. Donc, il faut quand même écouter. En général, ce qu'ils te disent, c'est pas des bêtises, même si des fois, tu peux ne pas être d'accord, comme je t'ai dit. Donc ça, c'est vraiment l'important. C'est que sur chaque article à vocation SEO, je dis bien, parce qu'il y aura des articles que tu vas rédiger un peu à la volée comme ça sur un sujet qui n'a pas obligatoirement vocation à vouloir remonter, là tu n'as pas besoin d'écouter ce que te dit Yoast. Il faudra juste qu'à chaque fois tu penses quand même à mettre une méta et un slug correct. Après là tu prendras pas forcément en compte ce que t'aura dit l'extension. Mais par contre sur tous tes articles à vocation SEO, fais bien attention à ça, regarde bien. Et il y a un autre critère qui va être important, donc je vais remonter, c'est la lisibilité. Donc ici c'est pour un internaute, il va dire ok, l'internaute il va galérer à lire ton texte ou pas parce que il y a tel et tel critère qui ne vont pas. Donc tu vois, les phrases consécutives, le texte contient 2 instances dans lesquelles les 3 phrases consécutives au plus commencent avec le même mot. Alors voilà, il faut que tu essayes de diversifier un peu les mots dans tes paragraphes. Hiérarchie d'éthique, une section de votre contenu fait plus de 300 mots. Donc il faut éviter, ils n'aiment pas ça. Il faut venir, ça c'est plutôt pour du côté
pas internautes, mais du côté des bots. Il faut penser à bien fragmenter et segmenter ton texte avec des titres. Donc voilà, là il me dit que ça va pas. Donc ça, j'aurais pu le prendre en compte. Là encore, bon, je m'en moque un peu, mais ça, si j'avais vraiment voulu bien faire ranker mon article, ben ça, je devrais le prendre en compte, ce qui ne m'empêche pas de le prendre en compte maintenant et de venir faire la modification maintenant. Ça peut être évolutif. Longueur des paragraphes, pareil, il me dit que bon, ça peut être amélioré. Mot de transition, il me dit que ça peut être amélioré aussi. Et là, il te dit tout ce qui va. Donc ça, tu peux prendre aussi connaissance de ça. Et après, ça peut te faire prendre une prise de conscience, justement, et tu viens modifier en écoutant ce qu'il te dit et en essayant d'avoir le maximum de voyants dans le vert. Donc, tu as ces 2 critères à prendre en compte. SEO qui va être plus côté bot et lisibilité qui va être plus côté internaute. Donc ça, voilà, c'est super important. Regarde bien, tu te familiarises avec cet outil, c'est facile, hein, au final tu vas être vachement guidé, mais pour pouvoir voir ce qui va ou ce qui ne va pas, il faut déjà que tu aies rentré un article en fait. Donc le mieux c'est que tu utilises le plugin que je t'ai montré dans le module 1, tu essaies de faire au mieux, d'avoir le plus voyant dans le vert aussi avec ce plugin. Une fois que c'est fait, tu viens rentrer ton article en respectant les H1, H2, pour bien segmenter ton texte. Et une fois que ça s'est mis en place, tu viens sur le back-office de ton article avant de le publier et tu viens voir ce que te dit Yoast. En fonction de ce que te dit Yoast, tu viens modifier certains éléments, tu penses bien rentrer tes métadonnées et le tour est joué. Donc voilà, ça c'était la petite partie Yoast. J'espère que tu as bien compris, que tu vas mettre en application ce qu'on vient de voir. On se retrouve tout de suite dans une prochaine